Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit exercice assez original, un tableau à remplir. C'est un exercice qui va nous amener à travailler sur les suites arithmétiques et un peu tous les calculs qui s'y rapportent. Les nombres dans l'ordre de chaque ligne et les nombres dans l'ordre de chaque colonne d'un tableau 5 x 5 d'entier forment une progression arithmétique de longueur 5, c'est-à-dire 5 nombres qui se suivent, qui forment une progression arithmétique. Les nombres en position 5, 5, 2, 4, 4, 3 et 3, 1 valent 0, 48, 16 et 12 respectivement. Quel est le nombre dans la position 1, 2, c'est-à-dire première ligne, deuxième colonne? Alors déjà, pour commencer, on a affaire uniquement à des suites arithmétiques. Il y a un élément qui m'intéresse particulièrement, c'est le 0 qui est en bas à droite. Ce 0 me permet de créer deux suites. Dans la dernière colonne, en montant, on va faire apparaître A, qui est la raison, puis 2 fois A, 3 fois A et 4 fois A. Classique pour les suites arithmétiques. Et de la même manière, pour la dernière ligne, à gauche du 0, je fais apparaître B, une deuxième raison, puis 2B, 3B, 4B. Dans la troisième colonne, je peux passer de 2B à 16, c'est-à-dire du premier terme au second terme d'une autre suite arithmétique, en ajoutant plus 16 moins 2B. Et ensuite, je progresse avec la même raison, si bien que j'obtiens pour terme au-dessus du 16, 32 moins 2B, puis 48 moins 4B, et enfin 64 moins 6B. Je vais donc m'empresser de remplir cette colonne. Puis enfin, dans la ligne 3, je vois que je progresse à chaque fois de 2 colonnes, donc 2 fois la raison. Et on peut même dire que la différence entre 12 et 32 moins 2b est égale à la différence entre 32 moins 2b et 2a. Donc 12 moins 32 moins 2b est égal à 32 moins 2b moins 2a. Ça vient du comportement de la suite arithmétique. Dit en d'autres termes, le terme du milieu, 32 moins 2b, est égal à la moyenne de 12 et 2a. Donc 12 plus 2a divisé par 2. 12 plus 2a divisé par 2, c'est 6 plus a. Je passe tout ce qui est lettres à gauche et tout ce qui est nombre à droite. J'obtiens que 2b plus a est égal à 26. La ligne 2 maintenant, je vais m'intéresser donc aux trois termes qui sont à droite, et même remarque qu'auparavant, 48, c'est la moyenne de 48 moins 4b et 3a. Ce que je traduis par 48 est égal à 48 moins 4b plus 3a divisé par 2. Je multiplie à gauche et à droite par 2 pour faire disparaître les fractions. 96 est égal à 48 moins 4b plus 3a. Je passe le 48 du membre de droite à gauche. 48 est égal à 3a moins 4b. J'obtiens donc un système de deux équations à deux inconnues qui se trouve être facile à résoudre. Je multiplie la première ligne par 3 pour obtenir 3a plus 6b est égal à 3 fois 26, 78. Et la deuxième équation, je n'y touche pas. Puis, la première équation reste la même, mais la seconde, je la remplace par la seconde moins la première. J'obtiens moins 10b est égal à moins 30, et donc b est égal à 3. Ce 3 me permet de transformer la première équation en 3a plus 18 est égal à 78. Il ne me reste plus qu'à isoler le a de la première équation. A est égal à 78 moins 18, 60 divisé par 3, 20. A est égal à 20 et B est égal à 3. Je remplace A et B par ces valeurs dans le tableau. J'obtiens 3 suites. Dans la colonne tout à droite, 0, 20, 40, 60, 80. Dans la ligne tout en bas, 0, 3, 6, 9, 12, en allant, bien entendu, de l'ordre vers la gauche. Puis 6, 16, 26, 36, 46 dans la troisième colonne. Il ne me reste plus qu'à travailler sur la première ligne en remarquant que 80 et 46 sont séparés par un terme et plus précisément 46, c'est 80 plus 2R, 2 fois la raison, puisqu'on avance de 2 pas. Donc 2R du coup vaut moins 34, R est égal à moins 17. Combien vaut le nombre que je recherche ? On peut
partir soit de 81, soit de 46. Je vais partir de 81. Le nombre que je recherche est égal à 81 plus 3 fois moins 17. 80 moins 51. Le nombre placé en 1, 2 vaut 29.